Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et merci Artefact pour l'invitation. Donc, je m'appelle Gaël Tézé, je suis en charge de l'efficience énergétique du manufacturing de l'ensemble des usines du groupe Renault, on va dire. Donc, je suis vraiment pas un spécialiste data, mais je suis venu vous parler de l'importance de la data pour notre efficience énergétique et de l'importance de notre EMS, notre portail énergie, pour le monitoring et l'optimisation des consommations. Mais avant de parler data, je voulais redonner quelques éléments de contexte pour bien comprendre notre problématique. Et je vais vous parler de décarbonation. Alors, pour qu'on soit bien clair, moi je suis côté manufacturing, donc mes équipes, elles ne sont pas en charge de la décarbonation des véhicules. Il y a des gens qui travaillent chez Renault à la décarbonation des véhicules, qui font un très bon travail. Nous, notre terrain de jeu, c'est vraiment comment on décarbone l'électricité et le gaz qu'on utilise dans nos usines pour produire des véhicules. C'est vraiment ça notre terrain de jeu. Et sur ce terrain de jeu, en fait, la roadmap de Renault, elle est assez ambitieuse, mais les objectifs ils sont assez clairs. Donc on doit être carbone neutre d'ici 2025 pour... Alors ce qu'on appelle Electricity, c'est les usines du nord de la France. On a 3 usines, Douai, Maubeuge, Ruitz. Donc comme vous le disiez, 2025 c'est demain. 2030, toutes nos usines européennes. 2050, montent. Donc voilà, l'ambitieux, il est surtout sur le timing et les enjeux. Pour décarboner une usine, en fait, c'est assez simple au niveau de la recette. Alors même si l'exécution, elle est un peu plus périlleuse, on va avoir 4 grands leviers à actionner. Le premier levier, c'est la compacité des sites. Donc c'est vraiment la réduction des surfaces de bâtiments qu'on a sur nos sites. Donc ça se comprend très bien. Les 2 leviers suivants, elles sont pas vraiment sur la réduction des mégawattheures, mais comment on décarbone les mégawattheures restants. Et donc pour ça, en fait, on va passer des contrats, on va mettre en place des partenariats avec des énergéticiens pour de l'énergie décarbonée. Et donc, c'est de la mise en place de photovoltaïque, la mise en place de géothermie, de biomasse sur nos sites, donc avec des contrats long terme. Ce qu'il y a à retenir là, sur cette slide-là, c'est vraiment que la partie performance énergétique, ça représente 25% de notre roadmap de décarbonation. Donc, c'est un des leviers principaux, voire le levier principal. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Hop, on va pouvoir rentrer... petit pragmatique. En plus des enjeux environnementaux, on a quand même des enjeux économiques, bien sûr. Renault, comme tout le monde, a subi la crise énergétique de 2022. On a des mécanismes au niveau des achats qui sont là pour amortir le coût, mais malgré ça, voilà, ce qu'il faut avoir en tête en termes d'ordre de grandeur, c'est qu'entre 2021 et 2022, on a fait un x2 sur nos dépenses énergétiques, la facture mondiale élec et gaz de nos sites, et on avait prévu de faire un x2 à nouveau sur 2023. Donc les chiffres montent très très vite. Alors heureusement, les marchés de l'énergie se sont un peu calmés, donc on a une visibilité sur 2023 qui est un peu réjouissante, mais on ne sait pas encore de quoi la fin 2023 sera faite, donc on reste focalisé. On peut entrer maintenant directement dans la partie data et ici expliquer un peu l'élément déclencheur. Donc, moi, je veux parler de l'importance de l'EMS, notre portail énergie pour notre management. On est bien d'accord, c'est pas un EMS qui va isoler les tuyaux, c'est pas un EMS qui va récupérer de la chaleur, mais c'est vraiment un enabler key pour manager notre performance. Enfin, c'est le constat évident. C'est compliqué de soigner si on ne sait pas où on a mal. Donc, il nous faut un système de monitoring qui soit au bon niveau. Depuis 2016, Renault travaillait avec une société qui s'appelait EFT. Alors, c'était une petite société qui a été rachetée par un gros groupe. On a développé une expertise depuis 2016. Et l'élément déclencheur de la réunion d'explication d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'en février 2022, notre fournisseur nous a dit c'est simple, on ferme toute la branche. Donc, il n'y avait même pas moyen de négocier un prolongement, une dérogation là-dessus, et ils fermaient toute leur activité. Donc on avait 6 mois pour trouver une solution de backup. Et comme j'ai dit, juillet 2022, c'était vraiment pas le bon moment pour être en aveugle sur nos consommations monde. Donc on s'est creusé le cerveau pour trouver une solution. Bien sûr, on a étudié tout un tas de solutions du marché. Il y a tout un tas de solutions standards. Il y a plein de gens qui nous ont approchés. Honnêtement, alors le temps de discuter, de savoir ce qu'on voulait faire, il nous restait moins de 5 mois. 5 mois pour installer une solution standard du marché sur une trentaine d'usines spécifiques avec un reporting, une infrastructure spécifique, 6 ans d'historique des reporting, et l'interfacer avec nos systèmes d'information. Honnêtement, on est arrivé à une quasi-impossibilité dans le timing donné. Ce qui nous a sauvés, c'est vraiment ce qui a été mis en place, développé pendant
depuis 5-6 ans chez Renault sur le métaverse Renault, vraiment sur la structuration de la data et sur le pipe complet de la data, donc data acquisition, data industrie référentielle, data exploitation. Voilà. Et surtout, celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous a sauvés, entre guillemets, c'est le standard de capture de la data, ce qu'on appelle chez nous le collect once, use many. Voilà, on collecte une fois la data, on la structure comme il faut et on peut l'utiliser pour tout un tas de cas d'usage. Et c'est vraiment la structuration de la data à la source, donc avec un standard worldwide, avec un dictionnaire commun pour l'ensemble de nos équipements, de nos installations, de nos machines, une approche OT-IT complète. C'est vraiment ce qui nous a permis un déploiement à l'échelle et un transfert de nos infos très rapide et très efficace. Donc, avec une petite équipe, hein, parce que, pareil, quand ça nous tombe dessus, on ne pouvait pas non plus réorienter complètement Renault. Donc, on a une petite équipe agile. On a réussi à reconnecter donc, nos 24 usines. On a 24 usines mondiales qui sont connectées là-dessus. Les reconnecter sur un environnement Google Cloud Platform, qu'on avait déjà en termes d'infrastructure. Reconnecter nos 10 000 compteurs. On a 10 000 compteurs d'énergie qui mesurent l'électricité, l'eau chaude, l'eau froide, l'air comprimé. Former 350 utilisateurs. Ça aussi, c'était un des points importants. Auquel on met en place un nouvel EMS. Mais on a 350 utilisateurs dans nos usines avec des compétences, des backgrounds différents. Donc il faut les faire basculer sur une nouvelle solution, les accompagner. Réintégrer tout l'historique. On avait 6 ans de dump et de data à devoir réintégrer, plus ou moins propre. Hein, quand notre précédent fournisseur d'EMS a claqué la porte, il nous a livré des dumps, mais la propreté du dump, ce n'était pas spécialement son souci. L'intérêt aussi vraiment de la solution locale qu'on a trouvée, c'est comme je disais en fait, on avait déjà cette structure, cette infrastructure Google Cloud. C'est-à-dire qu'on avait déjà nos systèmes d'infos, de production qui déversaient de la data. Donc déverser de la data énergie dans un environnement qui était déjà riche, pour nous c'était vraiment gagnant parce que quelque part, la data énergie, elle est intéressante si elle est contextualisée. Voilà, pour nous, ok, un mégawattheure, d'accord, mais c'est en face de quelle météo, en face de quelle production, combien d'organes, combien de véhicules par département, et voilà, donc vraiment enrichir la data. Les résultats, ils ont été au rendez-vous. D'une, on a réussi à garantir la continuité d'activité, la continuité du management sur l'ensemble de nos sites Renault. Et en plus, on en a profité pour faire une super performance l'année dernière sur l'énergie. On a fait un moins 14% entre 2021 et 2022 sur le mégawattheure par véhicule. Si on ramène à ISO météo, ISO volume, on est à 13% de performance pure. Donc c'est un de nos meilleurs scores malgré un environnement un peu compliqué. Donc on arrive à 1,72 en mégawattheure par véhicule. Ça c'est pour les usines. Si on prend le manufacturing Renault, donc il faut rajouter les centres d'ingénierie, on est à 1,92. C'est vraiment rapproché d'un 2,70 chez Stellantis ou un 2,15 chez BMW, Volkswagen. Donc on n'a vraiment pas à rougir de ce résultat. On a vraiment un trend en termes de performance qui est très intéressant. Forcément, on continue les développements. On a livré un EMS dans les temps, mais c'était vraiment un MVP et on continue à l'améliorer. Les next steps, vous les avez un peu à l'écran. Le premier, j'en ai un peu parlé, c'est la contextualisation. La data énergie, elle est intéressante si elle est contextualisée. Donc on continue à enrichir la data. On en profite pour développer un tas d'API pour aussi récupérer en automatique nos factures EDF, nos factures RTE, nos factures GDF, parce que tout ça, ça enrichit la data. On travaille, on parlait sur forcément toute la partie prédiction. Le reporting, c'est intéressant, mais quelque part, on compte les morts. Hier, on n'était pas bon, d'accord, c'est bien, mais... Donc là, on travaille à entraîner des modèles. On a assez de data pour être de plus en plus précis. Et ces modèles nous servent aussi, c'est nos équipes chez Renault qui sont en charge de définir les objectifs de performance de chaque usine pour l'année suivante. Et plus on a des modèles précis, plus on arrive à affiner la perf qui est demandée à chacun des sites. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La troisième, alors ça c'est un peu du business as usual. On a tout un tas de tâches d'automatisation qui sont faites manuellement pour l'instant qu'on intègre. Et la dernière, elle est vraiment liée à l'actualité de Renault, ce qu'on appelle la ségrégation des datas. Si vous suivez l'actualité, vous savez que Renault est un peu en train d'être séparé, découpé. On a Horse, Ampère, Power, différentes entités juridiques qui sont en train de naître. Et donc là, c'est comment on sépare la data au sein de cette EMS. Donc voilà. En conclusion, donc,
la data, elle est vraiment au cœur de notre animation, et elle le restera pendant très longtemps. On a encore des vrais gisements de perf à aller chercher avec la data. Voilà, le 14% que je donnais en termes de performance énergétique sur le mégawattheure, il s'inscrit sur un moins 30% qu'on a à faire d'ici 2025. Donc on compte énormément sur la data pour aller chercher cette performance. Voilà, et donc je suis à votre dispo pour les questions. Merci Gaël. Quels ont été les learnings en fait, liés à l'EMS qui vous ont permis de faire la plus grosse partie des gains des 14% en fait, c'est un peu ce qui m'interroge. Une grosse partie des gains qu'on a eus, alors ça a été lié aussi au Covid, ça a vraiment été sur l'optimisation. Alors la chasse au gaspillage et d'un point de vue large, la chasse au gaspillage et l'optimisation de nos talents énergétiques. On a eu énormément, à cause du Covid, des problèmes d'appro, la crise sur les composants, énormément de grosses périodes d'arrêt sur les sites qui sont répartis différemment. Et donc, le monitoring précis des consommations pour les journées non travaillées, ça a vraiment été un des gros axes de travail. Là, d'avoir un monitoring complet, juste sur la partie JNT, on a réussi à faire un moins 40% entre 2021 et 2022. C'est vraiment ce monitoring, quelque part des runs semaine après semaine, et venir cranter au fur et à mesure avec une animation liée à la data. Ouais. Voilà. Je pensais, parce que quand vous présentiez votre benchmark par rapport, j'ai un peu travaillé dans le secteur automobile, avec BMW, mais ils ont eu un mix véhicule qui est assez différent de celui de Renault, donc quelque part qu'ils aient une consommation par véhicule supérieure, enfin ça se conçoit. Est-ce que pour autant, même vous, au sein de vos productions, vous avez un shift qui est en train de se produire en faveur des véhicules électriques, donc est-ce qui peut être une consommation en manufacturing énergétique plus faible. Donc, est-ce que ces effets de mix jouent, ou est-ce qu'il y a une amélioration à isoproduction, on va dire? Alors, en effet, ce n'est pas la même quantité d'énergie qui est demandée en interne pour produire un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. Honnêtement, par rapport au levier performance, on reste sur quelque chose de minoritaire. On ne le voit pas pour l'instant sortir des modèles. Okay, merci. Peut-être une question et un témoignage, enfin un retour, c'est cette situation dans laquelle vous êtes retrouvé sans avoir plus de fournisseurs. Finalement, rétrospectivement, est-ce que ce n'était pas une bonne opportunité pour vous réapproprier l'ensemble de la chaîne, quoi? Oui, on est bien d'accord. Au début, on ne l'a pas du tout vécu comme ça, on est d'accord. Avec le recul, une fois qu'on a réussi à garantir la continuité, oui, on le prend comme une opportunité. En plus, comme je disais, le fait de basculer dans le même environnement que tout le reste de nos data, c'est vraiment une pépite pour nous. Pour l'instant, c'est un système externe avec un pipe qui allait à l'extérieur. C'était compliqué. Et honnêtement, on a une flexibilité et un enrichissement de la data qu'on n'aurait pas eu sans. Ça, on est d'accord. Bonjour. J'avais une question par rapport à cet épisode un petit peu délicat à aborder. Quels ont été les facteurs clés dans la gouvernance de la data qui vous ont permis d'aller rapidement sur une autre solution? Vous avez évoqué le Google Cloud, une équipe dédiée, etc. Voilà, quels ont été les facteurs clés de la réussite de ce projet en termes de gouvernance de la data? En termes de gouvernance, ça a vraiment été réussi. Alors, ça n'a pas été simple, hein. En termes d'effectifs, on est assez lean chez Renault, et quand du jour au lendemain on se retrouve avec une tuile comme ça, il faut mobiliser des ressources. Et on a mobilisé une toute petite équipe, ça c'est clair. On est sur moins d'une dizaine de personnes, hein, qui ont mené à bien ce projet, mais vraiment avec les bons profils côté digital, côté informatique, côté métier, côté usine. Voilà, on a réussi à mobiliser une dizaine d'acteurs à plein temps et les bonnes personnes. C'est vraiment, je pense, ce qui a été clé pour réussir à tenir le timing. Les compétences. Voilà. Merci beaucoup. Merci Gaël.